L'histoire de la théologie chrétienne, comment elle a façonné l'Église à travers les siècles. La théologie chrétienne est l'étude systématique et rationnelle de Dieu, des doctrines qui constituent la base de la foi chrétienne et de leur application pratique. Le terme « théologie » vient du grec théos, Dieu, et logo, mot, étude, c'est-à-dire qu'il s'agit de « l'étude de Dieu ». Au fil des siècles, la théologie chrétienne a non seulement compris Dieu à partir de la Bible, mais a également intégré la raison humaine à la révélation divine, répondant ainsi aux questions les plus profondes sur la vie, le salut et le but de l'existence. Depuis les premiers siècles, la théologie chrétienne a joué un rôle fondamental dans la construction de l'Église, répondant aux questions doctrinales et théologiques qui se sont posées à mesure que le christianisme s'est répandu dans le monde. Il ne s'agit pas seulement d'une discipline académique, mais d'un champ de réflexion qui impacte directement la pratique et l'expérience de la foi chrétienne. 3. Premier siècle de l'Église. Au cours des premiers siècles du christianisme, l'Église a été confrontée à de grands défis lorsqu'elle a tenté de définir son identité théologique. Bien que les chrétiens croyaient en un Dieu unique, comprendre comment ce Dieu s'est révélé à travers Jésus-Christ a généré plusieurs controverses. Le concile de Nicée, tenu en 325 après Jésus-Christ, a marqué une étape importante lorsqu'il a défini la compréhension orthodoxe de la Trinité, la doctrine selon laquelle Dieu est un, mais se manifeste en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Durant cette période, de grands penseurs, comme saint Augustin et Athanase d'Alexandrie, furent essentiels au développement de la théologie chrétienne. Saint Augustin, par exemple, a profondément réfléchi sur la nature du péché, de la grâce divine et du salut, influençant la compréhension chrétienne pendant de nombreux siècles. Il a également développé l'idée que la Bible était la principale source d'autorité, ce qui a contribué à consolider la centralité de l'Écriture dans la vie de l'Église. Âge moyen et scolaire. Au Moyen Âge, la théologie chrétienne atteint un nouveau niveau de développement avec le mouvement scolastique. Durant cette période, des penseurs comme Thomas d'Aquin cherchèrent à concilier la foi chrétienne avec la raison humaine, en s'appuyant sur les philosophes grecs, notamment Aristote. Thomas d'Aquin est connu pour sa synthèse entre la foi et la raison, où il soutenait que les deux, lorsqu'elles étaient correctement comprises, n'étaient pas contradictoires, mais se complétaient. La théologie scolastique visait à apporter des réponses systématiques aux questions philosophiques et théologiques et contribuait à structurer les enseignements de l'Église catholique. L'idée selon laquelle la raison humaine pouvait aider à comprendre les vérités divines est devenue un pilier central de l'Église médiévale. 5. Réforme protestante. Le XVIe siècle marque un grand tournant dans l'histoire de la théologie chrétienne, la Réforme protestante. Des dirigeants tels que Martin Luther et Jean Calvin ont contesté l'autorité de l'Église catholique et ont encouragé un retour aux Écritures comme seule source d'autorité, un mouvement connu sous le nom de « sola scriptura ». Luther, en particulier, a mis l'accent sur la justification par la foi, l'idée selon laquelle le salut est un don de Dieu, reçu par la foi plutôt que par les œuvres. La Réforme a non seulement modifié la doctrine chrétienne, mais aussi le système de culte, en mettant l'accent sur le sacerdoce universel des croyants et sur la Bible accessible à tous, et pas seulement au clergé. La Réforme protestante a généré la création de plusieurs confessions chrétiennes, chacune avec ses propres interprétations théologiques, ce qui a encore enrichi le domaine de la théologie chrétienne. 6. Ère moderne. Au XVIIIe et XIXe siècle, avec l'avènement des Lumières et de nouveaux courants philosophiques, la théologie chrétienne commence à faire face à de nouveaux défis. L'essor de la science et la remise en question des vérités révélées ont conduit certains penseurs à compenser la relation entre foi et raison. Le libéralisme théologique, par exemple, défend une interprétation plus flexible des Écritures, s'adaptant au contexte moderne. Entre-temps, la théologie de la libération a émergé en Amérique latine, proposant une lecture de la Bible privilégiant les pauvres et les opprimés et axée sur la justice sociale. Ce mouvement, apparu dans les années 1960 et 1970, a montré que le message chrétien avait une implication politique et sociale, et pas seulement spirituelle.
Théologie chrétienne au XXIe siècle. Aujourd'hui, la théologie chrétienne continue de se développer, répondant aux défis contemporains. La mondialisation et le pluralisme religieux excluent une approche plus œcuménique, avec un dialogue entre les différentes traditions chrétiennes et les autres religions. La théologie féministe et la théologie queer ont également une influence sur le débat, remettant en question les opinions de longue date sur le genre et la sexualité au sein de l'Église. La théologie contemporaine traite également de thèmes tels que la préservation de l'environnement et les droits de l'homme, reflétant la pertinence de la foi chrétienne dans les questions sociales, politiques et environnementales du monde moderne. Les progrès de la science et de la technologie commencent également à soulever des questions sur la création, la vie et la nature de Dieu, exigeant une réflexion constante sur l'application de la théologie dans les réalités actuelles. L'histoire de la théologie chrétienne est un voyage de réflexion profonde, dans lequel l'Église et ses théologiens tentent de comprendre et d'expliquer la révélation divine et son application à la vie humaine. Des premiers conciles aux approches contemporaines, la théologie chrétienne a façonné l'Église, ses pratiques et sa doctrine. Il ne s'agit pas seulement d'un domaine académique, mais d'une force vivante qui continue d'influencer la foi et la pratique des chrétiens du monde entier. L'étude de l'histoire de la théologie chrétienne nous aide à comprendre comment les défis de chaque époque et les grands penseurs ont façonné l'Église et la foi chrétienne, nous permettant, aujourd'hui, de réfléchir sur l'application de cet héritage théologique dans notre vie quotidienne. Avez-vous aimé comprendre comment la théologie chrétienne a façonné l'Église au fil des siècles ? Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre cette histoire fascinante, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur la théologie et l'histoire chrétienne. Vous avez des questions ou souhaitez partager votre opinion sur le sujet ? Laissez un commentaire ci-dessous, heureux de savoir ce que vous pensez. Et n'oubliez pas que si vous souhaitez approfondir vos études sur la théologie chrétienne, visitez le lien dans la description pour des ressources plus exclusives.